Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve pour la vidéo du mois où on fait le bilan sur les dividendes et les dividendes qui sont arrivés. Et puis on va en profiter pour discuter des différentes entreprises qui ont versé leurs dividendes. Est-ce que pour moi on est plutôt proche du vendre? Est-ce qu'on est plutôt sur du conserver? Ou est-ce qu'on est plutôt sur du acheter? Alors on se plonge là-dessus. Mais donc vous voyez l'idée. Le gros intérêt des dividendes, c'est de vous constituer un flux continu de revenu passif qui au bout d'un moment pourra se substituer à votre revenu, et sans trop rentrer dans les détails, eh bien le revenu du dividende est souvent taxé à un niveau qui est plus intéressant que le revenu de votre salaire, et donc il y aura un moment où peut-être que votre seule chance d'augmenter vos revenus, ce sera via les dividendes, parce que le salaire est taxé à un niveau confiscatoire. Alors, quelles sont les entreprises qui m'ont payé un dividende en février? Alors, vous avez d'abord Main Street Capital qui m'a payé un dividende de 20 euros. Donc, c'est un dividende mensuel, Main Street Capital. C'est pas mal du tout, Main Street Capital. Pour moi, c'est un buy. Je suis vraiment à ça d'acheter plus de Main Street Capital. Regardez, c'est vraiment une entreprise qui est intéressante parce que vous avez un bon rendement. Vous avez un rendement de 6,34 et malgré ce beau rendement, vous avez une courbe qui se tient en fait. Vous n'êtes pas sur quelque chose qui est tout à fait plat. Vous êtes sur quelque chose où en plus du rendement, vous pouvez espérer avoir une belle appréciation de votre capital. Donc c'est pas mal du tout. Autre truc, c'est que Main Street Capital, c'est une entreprise qui verse assez régulièrement des dividendes spéciaux. Elle a augmenté son dividende régulier. Vous voyez que le dividende régulier est passé de 0,23,5 à 0,24 par mois. Donc il faut ramener ça à l'année. Donc si vous ramenez ça à l'année, c'est quand même une augmentation sérieuse du dividende. Et surtout, c'est une boîte qui verse assez régulièrement des dividendes spéciaux. Si vous prenez le mois de mars, vous n'allez pas avoir un, mais deux dividendes qui vont arriver. Le dividende normal et le dividende spécial. Donc jusqu'à présent, Main Street Capital, ça fait partie des boîtes qui m'ont apporté une belle satisfaction dans mon portefeuille. Donc c'est le genre d'entreprise que je pourrais décider de renforcer. Alors deuxième entreprise qui m'a versé un dividende, Starbucks, qui m'a versé 37,14 euros. Donc Starbucks, c'est une boîte que j'ai renforcée. Starbucks compliqué, hein. Je sais qu'il faut pas se fier tellement au cours, mais au niveau du cours, Starbucks c'est quand même une déception. Ça fait partie de mes quelques lignes qui sont dans le rouge. Si vous regardez là, la plupart de mes lignes sont dans le vert et tous mes ETF sont dans le vert. Et vous avez Starbucks qui fait quand même assez grise mine là-dedans. J'hésite avec Starbucks. Pour moi, on est à conserver, mais on est à conserver limite vendre. Alors qu'est-ce qu'on a avec Starbucks? On a un chiffre d'affaires qui est bien orienté, on a un bénéfice net par action qui est bien orienté, on a free cash flow, c'est bien, les marges, les marges c'est pas énorme en fait. Après on est je pense qu'on est quand même sur un domaine où ça consomme pas mal en capital, mais ce qui me gêne c'est que vous avez des marges qui sont même pas stables en fait. Vous avez des marges, si on compare entre 2021 et ce qui est attendu pour 2026, on est quand même sur une courbe qui est pas très jolie. Donc les marges, c'est un point à surveiller. Est-ce qu'on est avec une boîte qui a de la dette? Vous êtes sur une boîte qui a un niveau d'endettement qui est raisonnable mais qui est là, et puis c'est pas quelque chose qui a l'air de s'améliorer. Donc pour moi c'est un autre point de vigilance avec Starbucks. Le free cash flow par action, ma foi, c'est assez bien orienté. Ce qui est pas trop mal avec Starbucks, c'est que vous avez la combinaison d'un dividende qui augmente et d'un payout ratio qui est plutôt sur la pente descendante, mais voilà, c'est une assez bonne boîte Starbucks. Sur le long terme, a priori, on perd pas de l'argent avec Starbucks, mais c'est pas génial quoi, c'est pas génial. Donc voilà, je surveille Starbucks, on va voir ce que ça va donner, mais je n'insisterai pas si Starbucks c'est une boîte qui continue de me décevoir. Donc voilà, on est sur la limite entre conserver et vendre. Entreprise suivante, Apple, qui m'a versé 7,38 $, qui a compliqué Apple aussi, hein. C'est partie des boîtes tech là qui n'ont pas bien performé récemment. Histoire compliquée, contrairement aux autres entreprises qualité de mon portefeuille, à savoir Microsoft, Mastercard que j'ai dans le portefeuille Alpha. On est plutôt sur quelque chose qui stagne, hein. Je crois que si on regarde, on est quand même assez loin des plus hauts. Depuis un an, elle a monté avec les boîtes tech, et puis après
après ça a stagné. Je crois que depuis 3 mois, c'est quand même assez moche ce qui se passe. On a des annonces selon lesquelles Apple avait investi beaucoup d'argent pour développer sa propre voiture et ils abandonnent définitivement l'idée de faire une Apple Car pour se consacrer sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai pas l'intention de jouer sur Apple, mais avec Apple on est sur conserver quoi. C'est pas une entreprise que j'ai envie de racheter aujourd'hui. Donc voilà, c'est petite déception avec Apple quand on compare avec par exemple Microsoft qui depuis 3 mois a continué à bien tracer vers le haut. Donc à suivre Apple, c'est un dossier qui me rassure moins qu'il m'a rassuré par le passé. Donc c'est pas une boîte que j'ai pas envie de sortir d'Apple. Je pense que c'est bien d'avoir du Apple en portefeuille, mais on va voir ce qui va se passer à l'avenir. Alors ensuite on a Microsoft. Donc Microsoft qui m'a versé un dividende de 12,53. Microsoft, c'est pour moi une des meilleures positions qu'on peut avoir en portefeuille. J'ai pas l'intention de le racheter à ce prix-là, mais en tout cas c'est sûr que je conserve Microsoft. Et encore, quand je dis je suis pas sûr de le racheter à ce prix-là, c'est pas dit non plus, parce que c'est quand même pas mal Microsoft. Si vous voyez des choses qui sont bien meilleures que ça à avoir en portefeuille, sur le long terme, Microsoft c'est quand même très bien. C'est partie de ces boîtes qui font plaisir à avoir en portefeuille. Donc on est à la zone entre conserver et acheter pour moi avec Microsoft. Bank of America, donc ça c'est une boîte que j'ai sur un autre portefeuille, sur le portefeuille alpha, qui m'a versé 19,25 $. Donc c'est une boîte sur laquelle j'augmente le rendement en faisant des options. Bank of America, je trouve qu'elle est assez injustement notée, vous voyez, par Zone Bourse, ils lui mettent une note d'investissement qui est assez moche, mais quand on regarde les finances, c'est pas mal Bank of America. Enfin, évidemment, c'est pas avec Bank of America que vous allez crever le plafond, mais comme une valeur comme ça de milieu de portefeuille, comme une valeur qui est là pour vous apporter de la stabilité, un dividende croissant, ça me paraît bien, moi. Bank of America, je vous encourage pas du tout à acheter Bank of America, mais ça me paraît pas idiot. Voilà, vous avez un chiffre d'affaires qui est croissant et pas mal. C'est quand vous passez en 2021 de 89 à plus de 106, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de sérieux. Vous avez des belles marges. Voilà, c'est des marges qui sont plutôt stagnantes, mais qui sont costauds. Vous avez effectivement le bénéfice net par action où c'est pas joli, quoi. On n'a pas une progression franche. Donc je comprends que cette entreprise soit pas considérée comme un investissement florissant. Et retour sur investissement, le retour sur investissement, c'est pas génialissime, voilà. Donc voilà, moi je la sanctionnerai pas autant comme investissement, mais moi conserver, moi ça me va bien. C'est une boîte en plus. Je crois que j'ai un prix moyen d'achat sur Bank of America aux alentours de peut-être 32. Donc j'ai acheté ça récemment et ça a un petit peu monté depuis. Donc pourquoi pas, moi c'est pour avoir un bon dividende croissant, c'est une entreprise, je suis assez content de l'avoir en portefeuille. Je pense que c'est une banque qui va aller nulle part, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain, donc ça apporte de la stabilité à mon portefeuille. Je conserve. Et puis Meta, oui, j'avoue, j'ai acheté 2 actions Meta quand ça c'était peut-être pas le move le plus smart, mais n'empêche, depuis que j'ai acheté Meta, j'ai fait 2% d'augmentation dessus là au cours des dernières semaines. Je l'ai pas acheté sur le pic du pic, mais voilà. En fait, pourquoi j'ai acheté Meta? Parce que moi j'aime bien les entreprises de qualité qui versent des dividendes. Entreprises de qualité plus dividendes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous allez regarder les finances de Meta, c'est pas mal. Regardez le chiffre d'affaires qui est amené à pratiquement doubler, la belle croissance telle qu'on l'aime. Vous avez des marges qui sont non seulement élevées mais robustes. Vous voyez, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est en train de rétrécir. Le free cash flow, le bénéfice net par action, c'est excellent. Vous avez une boîte qui a pas de dette. Vous avez une boîte qui, a priori, vous apporte aussi un retour sur investissement qui est tout à fait costaud. Donc moi, ça me plaît. Voilà, évidemment, je pense pas que là ce soit actualisé le PER. Je pense que Meta aujourd'hui vous avez plutôt avec un PER aux alentours de 30. On va regarder quand même. Je pense que ça se paye cher. Je pense que ça se paye au-dessus du
Ouais, voilà, vous avez un PE de 32, donc c'est costaud, vous savez que vous l'achetez cher, mais c'est vraiment le genre de boîte, moi je l'achète. Pourquoi est-ce que j'achète ce genre de boîte? Parce que je sais que c'est pas des trucs que je vais revendre en fait. On achète ça, peut-être qu'on l'achète cher, mais on sait que sur le très long terme, c'est une boîte qui va tellement rapporter que le cours va augmenter, on sera pas perdant, et puis surtout, bah, vous l'achetez pour jouer la croissance du dividende. Là, c'est une boîte, on a un payout ratio de 7%, donc a priori, s'ils ont commencé à verser un dividende, j'imagine que c'est pour le faire sérieusement, j'imagine que c'est pour qu'on ait comme ça ce dividende croissant, donc voilà, Meta, j'apprécie, je vais peut-être faire un petit peu grandir ma position. On apprend qu'un initié a vendu des grosses quantités d'actions, cet initié n'est autre que Mark Zuckerberg, pour 22 millions d'actions, donc Mark Zuckerberg se fait son petit billet, il a décidé de ne pas attendre le dividende, il a décidé d'encaisser de la plus-value, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner, mais bref, en tout cas, je pense que avec Meta, on est quand même sur une belle boîte et sur le long terme, enfin les boîtes de qualité, même si on les achète cher, c'est pas complètement idiot. Donc c'est quand même un mois qui est assez léger en dividende, vous voyez, parce que j'ai fait pas mal de mouvements dans mon portefeuille récemment, donc on est sur un mois qui est assez rikiki, 97 € touchés en dividende, donc c'est quand même une régression. L'idée c'est que les boîtes qui versent dans ce mois de février, c'est plutôt les boîtes tech, et je pense donc que c'est quelque chose qui va se rééquilibrer, d'une part parce que j'ai l'intention d'avoir une plus grosse part dans Meta, une plus grosse part dans Microsoft, peut-être également on augmentera la part dans Apple, et surtout on est sur les boîtes qui augmentent leurs dividendes avec une belle croissance, donc je pense que quand la question se posera de la retraite, ces boîtes tech auront un dividende qui sera quand même intéressant, donc on va corriger ça, hein, parce que l'objectif c'est quand même d'avoir cette belle courbe de revenus passifs croissants, donc petit point de vigilance, on verra si on adaptera la stratégie, mais pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Par ailleurs, j'ai les revenus de Realty qui sont arrivés, Realty m'a rapporté 93,25 € au cours de ce mois, et ça veut dire que en termes de revenus passifs, on a été à 198 €, donc un petit peu en dessous de 200 € pour ce mois de février. On va bien sûr redécoller au mois de mars, hein, parce que le mois de mars, on va avoir non seulement pas mal d'ETF qui vont verser leurs dividendes, et puis on va avoir Total qui va verser son dividende, donc normalement le mois prochain, en termes de dividendes, on va se mettre très bien. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, ça se passe avec mon lien affilié, le lien que vous avez sous cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, je vous rappelle aussi que si vous voulez connaître les aventures de mon autre portefeuille, ça se passe sur la page Patreon. Je vais bientôt envoyer une cartouche sur cet autre portefeuille, je vous expliquerai ce que j'achète et je vous expliquerai pourquoi. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.